Aujourd'hui, 17 septembre 2018, la Chambre de première instance 7 de la Cour pénale internationale a rendu sa décision portant fixation d'une nouvelle peine pour Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musomba et Jean-Jacques Mangenda Kabongo. La Chambre de première instance 7 est composée du juge-président Bertrand Schmitt, du juge Marc Perrin de Bréchambault et du juge Raoul Kano Pangalangan. Le juge-président Bertrand Schmitt a donné lecture d'un résumé de l'arrêt en audience publique. La Chambre va commencer par prononcer les nouvelles peines uniques avant d'en résumer le fondement. Alors, concernant M. Jean-Jacques Mangenda, M. Kilolo et M. Bemba, voici les nouvelles peines. Concernant Jean-Jacques Mangenda, la Chambre le condamne à une peine totale de 11 mois d'emprisonnement. Après déduction du temps qu'il a déjà passé en détention, la Chambre considère que la peine d'emprisonnement a été purgée. Concernant Aimé Kilolo, la Chambre le condamne à une peine totale de 11 mois d'emprisonnement. Après déduction du temps qu'il a déjà passé en détention, la Chambre considère que la peine d'emprisonnement a été purgée. La Chambre condamne en outre Aimé Kilolo à une amende de 30 000 euros. Concernant Jean-Pierre Bemba, la Chambre le condamne à une peine totale de 12 mois d'emprisonnement. Après déduction du temps qu'il a déjà passé en détention, la Chambre considère que la peine d'emprisonnement a été purgée. En outre, la Chambre condamne Jean-Pierre Bemba à une amende de 300 000 euros. La Chambre de première instance 7 s'épanchera à titre préliminaire sur certains arguments avancés par l'accusation au sujet de l'acquittement prononcé dans l'affaire principale le 8 juin 2018. L'accusation soutient que les éléments de preuve faux et viciés produits par les personnes condamnées ont affecté la procédure d'appel dans l'affaire principale. Elle affirme que l'acquittement est une preuve du préjudice causé par le comportement de personnes condamnées et constitue une circonstance aggravante. La Chambre n'est pas du tout d'accord avec ce raisonnement-là. Elle rappelle qu'il a été clairement indiqué que la présente affaire est indépendante de l'affaire principale, ce qui signifie qu'aucune des conclusions tirées quant aux preuves en l'espèce n'a été affectée d'une quelconque manière par l'arrêt rendu dans l'affaire principale. Cela signifie également que pour apprécier dans quelle mesure les témoins corrompus ont affecté le fond de l'affaire principale, la Chambre finirait inévitablement par examiner le dossier de l'affaire principale. Et cela reviendrait à ignorer les orientations constantes de la Chambre dans cette affaire. De plus, absolument rien n'indique que dans l'affaire principale, la majorité des juges de la Chambre d'appel s'est appuyée sur les témoins corrompus. L'accusation n'a manifestement pas établi de lien de causalité entre ce pourquoi les 3 personnes ont été condamnées en l'espèce et le résultat de l'arrêt rendu par la Chambre d'appel dans l'affaire principale. Cela signifie que la Chambre ne peut pas considérer l'acquittement prononcé dans l'affaire principale comme permettant d'alourdir les peines à fixer en l'espèce.